Vous savez qu'actuellement, il y a plein de débats sur la personne de Christ pour savoir s'il était un simple prophète ou le Fils de Dieu. Et certains pensent que la notion de Fils de Dieu n'existe pas, a été rajoutée par le Concile de Nicée, par Maman Cato. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le mystère caché de la révélation du Père. Avant de parler de Christ, pour voir s'il était un simple prophète ou le Fils de Dieu. Et nous allons donc voir, c'est quoi les Fils de Dieu? Où est-ce que la notion du Fils de Dieu apparaît? Hébreux chapitre 1 au verset 5 dit quoi dans la Bible parole de vie? Il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, aujourd'hui moi je suis devenu ton père. Il n'a jamais dit non plus à un ange, moi je serai un père pour lui et il sera un fils pour lui. Vous voyez, les anges sont de nature divine, mais Dieu n'a jamais dit à un ange que l'ange est son fils. Les anges n'ont jamais appelé Dieu Père, selon la Bible, selon Hébreux 1, 5. Donc, les anges ne sont pas fils de Dieu. Les anges ne sont pas fils de Dieu. Les anges ne sont pas fils de Dieu, selon Hébreux, puisque Dieu ne les a pas appelés des fils. Et Dieu ne dit pas que, que les anges peuvent l'appeler Père. Donc ça c'est écarté. Les anges sont de condition divine, certes, mais ils ne sont pas fils de Dieu, selon la Bible. En tout cas, selon ce verset-là. Les anges ne sont pas fils de Dieu, selon Hébreux, puisque Dieu ne les a pas appelés des fils. Et Dieu ne dit pas que, que les anges peuvent l'appeler Père. Donc ça c'est écarté. Les anges sont de condition divine, certes, mais ils ne sont pas fils de Dieu, selon la Bible. En tout cas, selon ce verset-là. Donc, premièrement, on va d'abord corriger le passage le plus célèbre de la Bible. La christocentrisme. Le grand mensonge de l'histoire biblique, c'est quoi? C'est dans Jean 3,16, où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, soi-disant, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc, on vous dit ici, là, que Dieu a un seul Fils engendré unique. Et ça, c'est complètement faux, puisque la même Bible aussi va démontrer le contraire. On va prendre plusieurs versions de Bible et on va vous montrer comment ces Bibles-là se contredisent, comme les gens pensent que moi je me contredis, alors que ce sont les Bibles qui se contredisent. Donc, dans Jean 3,16, vous pouvez vérifier, dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tandis que dans la traduction King James française, il est dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. On va prendre un autre passage biblique qui va contredire Jean 3,16. Je dis bien, on va prendre un autre passage biblique qui va contredire Jean 3,16. On va aller dans Hébreux chapitre 12, verset 22, dans la Bible parole de vie, il est dit ceci: vous vous êtes rapprochés. Quand on dit vous, on s'adresse aux saints, on s'adresse aux croyants qui ont cru à la véritable parole de Dieu, à ceux qui sont déjà sauvés. Donc, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. Point. C'est la Jérusalem, le ciel où des millions d'anges sont en fête. Verset 23. Je vais aller dans le verset 23, dans la Bible en français courant, qui dit ceci: vous vous êtes rapprochés, vous vous êtes approchés plutôt, vous vous êtes approchés d'une assemblée, en fait, virgule, celle des fils premiers-nés, de Dieu. Donc vous apprenez ici que Christ n'est pas le seul Fils de Dieu. Il y a plusieurs qui ont engendrés. Avant la création de l'univers, avant la création de ce monde physique, il y avait déjà les fils de Dieu qui ont été engendrés. Mais Christ n'est pas le Fils unique, il est le Fils aîné. Job, chapitre 1, verset 6. Dans Job, chapitre 1. Maintenant, vous pouvez maintenant penser que je me contredis, parce que moi j'avais déjà contredit ce passage-là dans Job 1,6 et dans Genèse 6,2, en parlant de ces fils-là, qui étaient réellement ces fils-là. Bon bref. Donc, Job, chapitre 1, verset 6, dans vos Bibles-là, dont vous dites que c'est la parole de Dieu, dit ceci: le jour où
ou les fils, les, c'est pluriel, c'est plusieurs. Si vous ne comprenez pas les conjugaisons, si vous ne comprenez pas la signification des phrases, vous retournez à l'école, on va vous apprendre ces choses-là. Donc quand on dit ici là dans Job chapitre 1 au verset 6, le jour où les fils, et non le fils unique de Dieu, mais les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, Satan l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Point. Job 38 au verset 7. Job 38 au verset 7, Bible second 21 dit ceci. Alors, là c'était pendant la création du monde. Les humains n'existaient pas encore. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils, et non le fils unique de Dieu, et que tous les fils, le pluriel, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, point d'interrogation. On part maintenant dans Genèse chapitre 6 au verset 2 qui dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Donc, on vous dit que il y a déjà plus la notion des fils de Dieu et non d'un seul fils unique. Donc, dans la Bible parole de vie, il dit quoi? Parce que plein de gens vont dire que non, les habitants, les fils de Dieu, dans Genèse 6, 2, c'était les fils de Seth. C'était toujours des humains, mais qui marchaient avec Dieu. On les appelait les fils de Dieu. Ils ont couché avec les femmes, les enfants, la progéniture de Caïn. Or, dans la Bible parole de vie, il est dit quoi? Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils ont choisi les femmes parmi elles. Point. Les habitants du ciel. Le ciel, c'est où? Ce n'est pas sur la terre. Dans Daniel chapitre 3, on fait allusion à Achab, Béchab et Abed-Nego. On parle de 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Et comprenez attentivement. On parle de 3 compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Dans Daniel, il est dit ceci. Dans la tradition Abbé Filion, dans Daniel chapitre 3, le roi répondit, 2 points. Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Et ils n'en ont aucune lésion. Et l'aspect du 4e est semblable à celui d'un fils de Dieu. Quand on dit d'un fils, ça dit qu'il y a plusieurs. Tradition David Martin. Et la forme du 4e est semblable à un fils de Dieu. Tradition Dieu non son Darby. L'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. Donc vous comprenez ici que Christ n'est pas le fils unique de Dieu, mais il est le fils premier-né. Et il existe plusieurs fils de Dieu. Les anges ne sont pas fils de Dieu, selon Hébreu, puisque Dieu ne les a pas appelés des fils. Et Dieu ne dit pas que ce sont que les anges peuvent l'appeler père. Donc ça c'est écarté. Les anges sont de condition divine, certes, mais ils ne sont pas fils de Dieu, selon la Bible. En tout cas, selon ce verset-là. Job, chapitre 1, verset 6, dans vos Bibles là, dont vous dites que c'est la parole de Dieu, dit ceci. Le jour où les fils, c'est pluriel, c'est plusieurs. Si vous ne comprenez pas les conjugaisons, si vous ne comprenez pas la signification des phrases, vous retournez à l'école, on va vous apprendre ces choses-là. Donc, vous comprenez ici que Christ n'est pas le fils unique de Dieu, mais il est le fils premier-né. Et il existe plusieurs fils de Dieu. Et on vous apprend que Christ a beaucoup de frères, c'est-à-dire de la même race que lui, de la même origine que lui, c'est-à-dire, quand il dit origine, de la même nature que lui. Et parmi ces fils de Dieu, il y a 2 qui ont été engendrés avant la création de toutes choses. Ils ont participé à la création des anges, des chérubins, trône, dignité, domination, autorité, ophanim. Ils ont même assisté à la création, à la toute première notion du temps, c'est-à-dire l'éternité. Ils ont été créés dans le non-monde. Ils ont assisté
Un mystère caché du Père. Le premier-né et le deuxième-né. Et ensuite, le Père a créé d'autres fils. Et plus tard, il a créé la notion de l'éternité. Et après, il a créé les cieux. Après avoir créé les cieux, il a créé l'armée céleste. Les anges, les chérubins, ainsi de suite. Dont le premier-né a participé à la création avec le premier-né. Et le deuxième-né, ils ont participé à la création de toutes choses. Le premier-né et le deuxième-né, ils ont participé à la création de toutes choses. Le premier-né et le deuxième-né, ils ont participé à la création de toutes choses. Comme soi-disant il est dit dans Jean chapitre 3, 16, dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et j'avais démontré que Christ ne pouvait pas être le Fils unique de Dieu, mais il est le Fils premier-né. Vous savez que plusieurs versions disent dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons, 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 l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous voyez, ça c'est une fausse version, ça c'est une mauvaise traduction. Dieu ne peut pas dire faisons, Dieu ne dit pas faisons. Parce que Dieu n'a besoin de personne pour créer. Dieu n'a besoin de personne. Donc, quand vous lisez ce verset-là en disant que Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », c'est une mauvaise traduction. Je vais vous donner la bonne traduction. C'est une mauvaise traduction. Dieu est le seul créateur. Dieu n'a pas créé avec quelqu'un. Il a créé par son esprit, par sa divine puissance. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, c'est sa propre puissance. Ce sont ses facettes. Il a créé le Christ, il a créé le deuxième-né. Ils ont été engendrés. Le deuxième-né et le premier-né ont été engendrés avant toute forme de vie, avant toute existence, avant toute chose. Je le dis encore, je répète et je pèse mes mots. Donc arrêtez de faire croire, arrêtez d'écouter ceux qui se disent pasteurs, tous ceux qui viennent enseigner des hérésies, qui vous disent que Christ est le seul Fils unique de Dieu, que Christ est la seule personne qui a l'image de Dieu, que Christ a créé avec Dieu. Arrêtez ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul créateur. Un seul créateur, c'est le Père. Et premièrement, maintenant on vous dit que, puis Dieu dit faisons. Dieu ne peut pas dire faisons. Pourquoi? Parce que la bonne version qui traduit par rapport à ce verset-là, c'est dans la Bible de l'épée qui dit, puis Dieu dit, deux points, que l'homme soit désigné. Que l'homme soit désigné l'image unique, virgule, avec une ressemblance distinctive et non faisons. Le mot faisons n'apparaît pas, mais plutôt que l'homme soit désigné. Que l'homme soit désigné l'image distinctive. Ça veut dire que si on accepte le mot faisons, Dieu vous a créé l'homme avec Christ et avec les anges. Les anges aussi ont créé aussi. Si on accepte ce mot faisons, donc ça n'a rien à voir. Donc le premier-né a participé à la création avec le premier-né. Et le deuxième-né, ils ont participé à la création de toutes choses. Donc le premier-né a participé à la création avec le premier-né. Et le deuxième-né, ils ont participé à la création de toutes choses. Car, ainsi dit le Seigneur, qui a créé les cieux, qui a créé les cieux, virgule, Dieu lui-même, vous voyez, Dieu lui-même et non Dieu avec quelqu'un d'autre. Dieu lui-même et non Dieu avec quelqu'un d'autre. Dieu lui-même et non Dieu avec quelqu'un d'autre. Dieu lui-même qui a formé la terre et qui l'a faite. Il l'a établi. Il ne l'a pas créé en vain. Il l'a formé pour être habité. Je suis le Seigneur et il n'y en a point d'autre. Maintenant, on vous donne la révélation dans Matthieu chapitre 19 au verset 4. Quand Christ, le premier-né, avait une conversation avec ses détracteurs, il dit ceci, il répond, il répondit, deux points. N'avez-vous pas lu que le Créateur, virgule, que le Créateur et non le Créateur et moi. Et non le Créateur et moi. Donc Christ vient contredire Genèse 1, 26 qui dit, dans la traduction qui dit, faisons, faisons. Christ a contredit ça. C'est pour ça qu'il dit cela dans Matthieu 19, 4. Il répondit, deux points. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dans d'autres versions on dit, n'avez-vous pas lu que Dieu. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait, et non, nous avons fait, Dieu et moi, a fait l'homme et la femme. Point! Donc, on vous montre ici, là, que le seul créateur, c'est Dieu. Christ n'a pas créé. Christ n'est pas créateur. Seul Dieu crée. Seul Dieu a créé. Donc, les versions vous disent, dans les mauvaises traductions qui ont été mal traduites dans Colossiens 1, 16, en lui ont été créées toutes choses,
par lui, tout a été créé par lui et pour lui. C'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Christ n'a pas créé. Le seul créateur, c'est Dieu. Dieu le dit lui-même. La parole le dit. Christ lui-même le dit. N'avez-vous pas lu au commencement que le créateur et non le créateur est moi? Je le répète encore. Dieu n'a pas créé avec quelqu'un. Dieu est le seul créateur. La version qui dit faisons, c'est une fausse version. C'est une fausse version. Dieu a créé seul par sa divine puissance. Et il a aussi créé le premier-né et le deuxième-né. Et le troisième, ainsi de suite. Donc, j'en ai terminé. Le Père vient encore de se glorifier. De même que Dieu a créé premièrement, a formé premièrement le premier-né et ensuite il a formé le deuxième-né. Et le deuxième-né est venu à l'existence. Il n'avait pas besoin de croire au Père. Et c'est le premier-né qu'il a accueilli. Bienvenue mon frère. Mais je ne vous parlerai pas de la conversation du premier-né et du deuxième-né quand ils se sont rencontrés dans le non-monde. Mais ensuite, le deuxième-né a entendu le Père. Sois le bienvenu dans la réalité. Parce que le mot créature, c'est un peu... Christ a été créé. C'est-à-dire dans le ciel, il a été créé par le Père. Il est sorti du Père, il a été créé, il était engendré. Et après, quand Christ a été engendré, le deuxième-né aussi est venu à l'existence. Et quand il est arrivé à l'existence, c'est le premier-né qu'il a accueilli. Le premier-né l'a accueilli. Et ensuite, le Père s'est adressé au deuxième-né. Il a dit, bienvenue dans l'existence, mon bien-aimé. Vous allez me dire, c'est écrit. Tout est écrit, mais vous ne voyez pas. Et j'explique cela dans le livre, avec précision. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Alors, et la parole de Dieu, c'est qui? La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Christ, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. C'est le Saint-Esprit qui est venu en Christ. C'est pour ça qu'on dit la parole a été faite chair. Le Saint-Esprit était avec le Christ. C'est pour ça qu'on dit la parole a été faite chair. Le même Christ sur la terre dit que les paroles que je dis ne viennent pas de moi. Ce que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est pour vous démontrer qu'il n'est pas la parole de Dieu lui-même. Mais on l'identifie à la parole de Dieu dans votre plan physique. Mais de l'autre côté, il est dissocié à la parole du Père. Parce qu'il a reçu même l'enseignement de Dieu. Un enseignement, c'est quoi? C'est la parole. Christ est le fils aîné du Père. Et il a un frère, le deuxième-né, qui a assisté à la création, qui a vu toutes choses comme exactement avec le premier-né. Et ensuite, les autres fils de Dieu ont apparu. Et après, Dieu a créé les cieux. Et après avoir créé, c'est-à-dire le ciel, on a créé les anges après. Les anges ont été créés dans le ciel. Mais après, les anges aussi ont participé à la création de l'univers. Vous croyez que Gabriel a une barbe? Mais Gabriel aussi, c'est un ancien. Puisqu'il a été formé avant les étoiles, avant le soleil, avant la lune, avant l'univers. Et moi, j'ai vu la formation de Gabriel, de l'archange Michel. Que vous croyez ou pas, c'est votre problème. Donc, on vous apprend que il y a aussi un deuxième fils de Dieu. Il n'y a pas qu'un deuxième fils de Dieu, il y a d'autres fils de Dieu. Peut-être qu'il y a certains fils de Dieu qui sont descendus sur terre. C'est Dieu le sait. Je le répète encore, tant que je serai dans votre monde physique, je glorifierai toujours mon Père, car je sais qui est Dieu. Je viens de l'autre côté. Je viens du non-monde. Je sais qui est le Père. Je le connais. Je sais qui est qui. Christ, est la toute première créature de Dieu. Je sais que le mot créature vous dérange. Quand on dit créature, on parle peut-être animaux. Non. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Christ est la première créature que Dieu a créée. Et la deuxième créature que Dieu a créée dans l'histoire de l'humanité, dans la réalité, c'est le deuxième-né. Christ est le premier-né et le deuxième-né est là. Il existe. Donc, ceux qui disent que la notion du deuxième-né n'existe pas, allez lire l'enfant prodigue. Ce monsieur-là représentait Dieu et le fils
il avait 2 fils. Ça veut dire quoi? Le fils prodigue, c'est quoi? Bref. Apprenez à vivre la sainteté. La sanctification, je dis. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sainteté. Soyez saints, car Dieu est saint. Apprenez à vivre la sainteté. Apprenez à ne pas mentir. À ne pas tricher, à ne pas voler, à ne pas insulter. Les mauvaises pensées, il faut bannir cela. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, apprenez à bannir tout ce que les faux chrétiens du dimanche font. Tous ceux qui parlent sur Internet, ils viennent parler de Dieu, et pourtant c'est des menteurs. C'est des ignorants. Ne les imitez pas, ne les écoutez même plus. Tous ceux qui parlent sur Internet, ils viennent parler de Dieu, et pourtant c'est des menteurs. C'est des ignorants. Ne les imitez pas, ne les écoutez même plus. Vivez la sainteté. Le guerrier redoutable que vous avez connu au début, il est devant. Le christianisme actuel, il va être brisé. Que ce mot-là vous dérange ou pas, Christ est le fils aîné de Dieu. Et Christ n'est pas le fils unique de Dieu, il est le fils aîné. Dieu a d'autres fils. Et parmi ces autres fils, il y a un deuxième qui suit le Christ. Il connaît le Christ et Christ le connaît. Le deuxième né de toute la création. Que le Père soit glorifié.